Ceux qui sont intéressés pour comprendre ce dont on est en train de parler depuis quelques jours, je vous conseille d'écouter les shiurim plusieurs fois parce que ce sont des choses qui sont extrêmement profondes. Ce qu'on est en train de parler ici, c'est pas facile de voir jusqu'où il va Rabbi Nathan dans ce qu'il est en train de dire ici. Donc maintenant on a vu hier que du moment où les gens ils étaient les gens eux-mêmes, ils avaient des problèmes. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont entraîné que Moshe Rabbeinu il a frappé le rocher, et donc ils ont entraîné que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël, et ils ont entraîné qu'il n'était pas Mashiach, et que le Beth Amikdash ne s'est pas construit, et que le monde il n'a pas pu être réparé. Tout ça, ça s'est fait avec ce qu'on a un petit peu défini comme des juifs égyptiens. Ce n'est pas des juifs qui ont la nationalité égyptienne, c'est des juifs qui étaient à moitié juifs et à moitié égyptiens. C'est-à-dire, ils étaient juifs, mais ils avaient la nostalgie de l'Égypte. Il y a deux choses. Il y a celui qui reçoit le message, c'est le tzaddik, et il y a son interprétation, c'est ça? C'est pas. Ça a posé problème avec le. C'est pas à ce niveau-là, c'est pas qu'il reçoit le message. Le tzaddik, lui-même, il a des difficultés à interpréter la parole d'Hachem quand le peuple est pas clair dans son engagement. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il a frappé le rocher parce que les gens eux-mêmes, ils étaient pas clairs dans leur engagement. C'est ça, c'était tout le sujet du cours qu'on a fait hier. C'est-à-dire que maintenant, comme on arrive à la fin, Rabbeinu il a amené la Torah de la réparation du monde. Et dans cette Torah-là, il y a quelque chose qui est très spécial, c'est que Rabbeinu il force pas du tout. Rabbeinu il a amené une Torah où il force personne. C'est-à-dire qu'il ne veut absolument pas faire des juifs forcés. C'est-à-dire, ne parlons pas bien sûr de ne pas forcer, de ne pas faire de violence ou autre, ça c'est sûr que non, mais même dans la façon de présenter la Torah, il ne faut pas la présenter d'une façon qui soit trop agressive, c'est-à-dire qu'il faut vraiment laisser aux gens la possibilité de revenir vers Hachem de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils aient un ratson, parce qu'aujourd'hui faire la Torah sans ratson ça ne vaut rien du tout, c'est-à-dire il n'y a pas de réparation avec ça, c'est-à-dire la seule réparation ça va être le vouloir des gens. Et maintenant, cette société, elle a rendu les gens fous et que les gens, ils sont tellement dans des situations où ils n'ont pas le choix qu'ils vivent sans vraiment vouloir. Ils n'ont pas vraiment un vouloir de faire ce qu'ils font. Ils font parce qu'ils sont obligés de faire. Je vous ai donné l'exemple de l'école hier. Les gens, ils vont à l'école parce que c'est obligatoire. Aujourd'hui, des parents qui n'envoient pas leurs enfants à l'école, ils vont en prison. On n'a pas le droit. C'est-à-dire l'éducation, elle est obligatoire pour tout le monde. Mais elle est obligatoire parce que le système, il en a besoin. Mais l'individu, il n'en a pas besoin. Il n'y a que quelques individus qui ont besoin d'aller à l'école. Mais la plupart des gens, ils n'ont pas besoin d'aller à l'école. C'est-à-dire que vous allez voir ce qu'ils vont faire dans leur vie, ils n'ont pas besoin de l'école où ils ont été. En tout cas, ils n'ont pas besoin d'apprendre tout ce qu'ils leur ont mis dans la tête pour faire ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Donc, comme maintenant le système, lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le vouloir. Ce qui l'intéresse, c'est les résultats. C'est-à-dire, Esav, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas le vouloir. Esav, ce qui l'intéresse, c'est l'action. La preuve, c'est que vous voyez que Esav, par exemple, un exemple à la fin de la paracha, c'est que vous voyez quand Esav il entend que ses parents ils veulent pas que Yaakov il se marie avec une fille de Canaan, qu'est-ce qu'il fait Esav? Il va se marier avec la fille de Ishmaël. Alors maintenant, si vous lui posez la question à Esav, vous lui dites mais pourquoi tu as été te marier avec la fille de Ishmaël? Il dit mais j'ai entendu mon père et ma mère, ils ont dit à mon frère qu'il ne faut pas qu'il se marie avec une fille de Canaan. Il dit mais tu as entendu qu'ils lui ont dit avec qui il voulait qu'il se marie aussi. Il a dit tu vas prendre une fille de la maison de Bethuel à Arami.
le père de ton grand-père, une fille de ton beau-frère, de quelqu'un de la famille là-bas. Ils lui ont dit aussi avec qui. Mais lui, il n'a pas regardé qu'est-ce qu'eux, ils voulaient. Lui, il a regardé ce qu'ils ont dit à son frère. Ne te marie pas. Ok, je ne me marie pas avec une fille de Canaan. Mais les mains, c'est qu'est-ce qu'il a choisi? Il a pris pire encore, lui. Lui, il a été prendre pire. Pourquoi? Parce que lui, il ne cherche pas le vouloir. Lui, il cherche qu'est-ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, il veut faire des choses, c'est tout. Mais il ne cherche pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, le problème de Moshe Rabbeinu, c'était ça. C'est-à-dire que le fait qu'eux, ce n'étaient pas des gens qui voulaient la Torah. Le Ham Israël, ils sont sortis et il y avait le Erev Rav, et c'est pas des gens qui voulaient vraiment, parce qu'ils étaient dans un état où ils ne pouvaient plus vouloir quoi que ce soit. Comme il y a des gens, quand ils sont sortis des camps, ils étaient dans un état tellement truc qu'ils ont dit laissez-moi ici, j'ai pas envie de sortir, j'ai envie de rien du tout, laissez-moi mourir, c'est tout. Ils avaient la force qu'il fallait pour sortir, il y a des gens, ils l'avaient plus. Même quand c'était la fin, que c'était libéré, que c'était truc, ils ne pouvaient plus. C'est-à-dire parce qu'il n'y avait plus de vouloir. Dans les individus, ils étaient terminés. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il a affaire à des gens qui ne veulent pas, d'accord, dès le départ. Il y a une contrainte. Maintenant, cette contrainte, elle fait qu'elle alourdit énormément l'histoire, d'accord? Puisqu'il va y avoir des disputes à chaque fois. À chaque fois, ils vont se disputer avec lui. Et pourquoi ça? Et pourquoi tu nous as amené ça? Et il n'y a pas à boire, il n'y a pas de viande, et trucs, et on est fatigué. Et pourquoi tu nous as amené pour nous enterrer dans le désert? Et pourquoi ça? Et pourquoi l'autre? Ok, sans arrêt. Ils ont tellement fait de disputes contre lui que lui-même, il s'est trompé sur le Ratzon Hashem. C'est-à-dire que lui-même, il a utilisé le bâton pour amener la Torah, alors qu'il devait utiliser que la parole, pas le bâton du tout. Parce qu'il a été influencé par le fait qu'eux, ils n'étaient pas clairs dans leur vouloir. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas un vouloir qui était un engagement total. Ils avaient un certain engagement, bien sûr, sinon ils ne seraient pas sortis du tout, mais c'était très faible par rapport à ce qu'il fallait pour vivre une aventure pareille. Donc, tant qu'il y avait des feux d'artifice et des trucs, des miracles et des choses et tout, ils n'avaient pas le choix, parce qu'on les portait dans des niveaux dans lesquels, de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Mais une fois qu'on les a lâchés un petit peu dans comme on dit, la triste réalité, alors là-bas, ils n'avaient plus comment, ils pouvaient plus, et ils commençaient à se révolter. Et ça, c'est influencé le libre arbitre de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que ce que je vous ai dit hier, que Moshe, il a perdu le Noun. C'est-à-dire que Hachem, il l'a enlevé du Shahar Noun. Et Rabbeinu, il est venu avec 2 Noun, c'est écrit. Rabbeinu, il est venu, et Nachman, il a 2 Noun, un pour lui, un pour Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, Rabbeinu, il est venu réparer cette chose-là. Et Rabbeinu, il n'y a personne qui est arrivé à l'influencer, à vouloir accélérer quoi que ce soit, en tenant compte de la faiblesse des gens. Rabbeinu, il n'a pas tenu compte, dans ce qu'il a amené, dans sa méthode, il n'a pas tenu compte de l'influence, de la non-sincérité des gens. Rabbeinu, il a amené une méthode qui ne tient pas compte du fait que... C'est pas qu'il ne tient pas compte pour la méthode elle-même, c'est qu'elle n'est pas influencée par le comportement des gens. Alors, ce qui rapporte ici, dans tout ce qu'on a vu avant, c'est que tous les tzadikim qui ne sont pas le tzadik Yesod Olam, qui ne sont pas le tzadik de la génération, c'est-à-dire qui ne sont pas soumis à Rabbi Nachman, ils vont tous avoir des chemins qui sont influencés par les gens. C'est-à-dire que c'est les résultats des choix déformés des gens qui vont faire les méthodes des rabbanim. C'est-à-dire que c'est le peuple qui va dicter la méthode au Rav, si vous voulez. Par exemple, je ne peux pas donner des exemples parce que si vous voulez que je finisse à... je ne peux pas aller vous donner des exemples. Je vais vous donner un exemple, un exemple simple, c'est-à-dire que quand un enfant, vous voyez, vous dites à un enfant, il vient vous dire, mais tu es sûr que tu veux que je débarrasse la table maintenant? Tu es sûr que tu veux que maintenant je débarrasse la table? Alors vous allez lui dire non, je veux pas que tu débarrasses la table. Mais maintenant, vous voulez qu'il débarrasse la table. Mais comme lui, quand dans la question, il vous a dit qu'il ne veut pas débarrasser, dans la façon que vous a posé la question, donc la réponse que vous allez lui donner, c'est ne débarrasse pas.
Après, il va venir me dire, mais c'est toi qui m'as dit de ne pas débarrasser quand je t'ai demandé. Et il dit, mais tu as vu comment tu m'as demandé? Si tu m'avais demandé qu'est-ce qui peut te faire plaisir maintenant, et je t'aurais dit, voilà, fais ça et ça. Mais c'est pas ça que tu m'as demandé. Tu m'as dit, tu veux que je t'explique ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, maintenant, ça t'embêterait énormément de débarrasser la table, mais si je t'oblige à le faire, tu vas le faire quand même. Et moi, je veux pas que tu fasses une chose parce que tu te sens obligé. Alors je t'ai répondu, ne débarrasse pas. Mais si tu veux savoir l'exemple qu'il avait donné Yaakov, un fils il dit à son père, qu'est-ce que tu veux boire? Il dit, je veux boire de la bière, alors que le père c'est le vin qu'il aime. Mais comme il sait que le vin c'est loin, il ne veut pas déranger son fils, il lui dit, donne-moi ce qu'il y a là. Donc maintenant, si vous voulez, la méthode, elle va être dictée par le vouloir de la personne, des gens. C'est ça qui va faire que des rabbinim vont prendre certaines décisions. Parce que ces décisions-là, elles viennent du peuple, c'est-à-dire du fait que les gens sont brouillés dans leur tête. Mais si maintenant, vous avez un tzaddik comme Rabbi Nachman, qu'il a le tikkun abrit beshlemut, c'est-à-dire qu'il a l'alliance parfaite avec Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire alliance parfaite? Ça veut dire qu'il ne vit que du vouloir, de la volonté d'Hachem. Il ne vit pas par l'existence des gens. Il n'a pas besoin des gens, ni pour vivre, ni pour sa Torah, ni pour réparer le monde. Rabbi Nachman a dit, si vous ne voulez pas, je vais réparer le monde tout seul. Mais maintenant, si vous voulez, venez prendre, je vous donne une place, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne voulez pas, je vais réparer le monde, je vais vous réparer malgré vous, même si vous ne voulez pas. Parce que la méthode que j'ai, elle va au-delà de ça. C'est-à-dire, même si vous ne voulez pas, je vais vous réparer quand même. Seulement, si vous voulez, vous allez prendre part et vous allez avoir un salaire, etc. Mais il faut un homme comme ça qui soit entièrement indépendant dans sa méthode pour que les gens il n'influencent pas. Parce que dès que vous avez besoin de quelqu'un, vous devenez influençable. Vous ne pouvez pas parler de la même manière. Vous avez pas le même discours quand vous dépendez de quelqu'un. Regardez en Israël par rapport aux nations, etc. Quand il va se lever quelqu'un qui va avoir Tikkun Abrit, quand il va se lever Mashiach Ben Yosef, qu'il s'appelle Ben Yosef parce qu'il a Tikkun Abrit, vous allez voir qu'il va avoir un langage qui tient compte de personne dans le monde. Il va tenir compte que de la volonté d'Hachem, c'est tout. Il va tenir compte de rien du tout dans le monde. Quelle est la volonté d'Hachem? C'est ça, on va le faire, c'est tout. Mais il ne va pas tenir compte de qu'est-ce qu'il va penser celui-là ou l'autre, et maintenant on a besoin de celui-là, parce que lui, Yosef, il a besoin de personne. C'est pour ça que la faute du bâton sur le rocher a coûté si cher à Moshe Rabbeinu, parce qu'il a subi l'influence du peuple. Ouais. Elle nous a coûté cher, surtout à nous, c'est pas à lui. Lui, il a fait ce qu'il a, c'est surtout nous. Il n'est pas rentré en Eretz Israël. Et puis, ok, mais c'est pas pour lui. Lui, ça le dérange pas, parce que lui, quand il a été enterré, il est retourné dans le Charanou. Tu prends, lui, il n'a rien perdu. Mais nous, on a perdu, parce que c'était Mashiach, Moshe Mashiach. Moshe, c'était Mashiach. C'est-à-dire, tout ce qu'on est en train de passer dans le monde, toutes les souffrances de l'humanité, depuis ce moment-là à aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'il a frappé le rocher, c'est tout. Sinon, tout le monde, il était réparé. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a changé l'histoire du monde, c'est tout. Qui a retardé. Dans un certain sens, c'est pire que la faute d'Adam Arishon. C'est pire que la faute d'Adam Arishon. C'est lié, mais c'est pire. C'est-à-dire parce qu'on est dans des, comme on dit, dans des armes sophistiquées déjà. Adam Arishon, c'était pas shoot. Il n'y avait pas beaucoup c'était pas très sophistiqué. Mais à la sortie d'Égypte, c'était déjà très sophistiqué comme principe. Que maintenant, lui, il tape le rocher, c'est quelque chose qui nous a fait énormément de mal. Maintenant, Rabbi Nachman, lui, il a dit, Rabbi Nachman, une fois, il a pris sa canne, il a dit, Maté Elokim Beyadi, j'ai le bâton d'Hachem dans ma main. Comme il a dit Moshe Rabbeinu quand il avait le bâton. Que Moshe Rabbeinu, il avait le bâton et que ce bâton il s'est transformé en serpent et après il a repris, c'est devenu un bâton, etc. Et qu'Hachem il lui a dit n'aie pas peur, prends le bâton. Rabbeinu il a pris le bâton, il a dit j'ai le bâton d'Hachem dans ma main. Afal Piken, malgré ça, Rabbeinu il n'a jamais utilisé le bâton. Jamais, il ne l'utilisera pas parce qu'il n'en a pas besoin. C'est une méthode dont il n'a pas besoin. Parce que cette méthode-là, c'est une méthode influencée par le peuple, si vous voulez. C'est comme si, imaginez-vous que vous avez une classe avec des élèves et que maintenant vous devez
vous devez mettre de l'ordre dans la classe. Il faut qu'il y ait un ordre. Donc il faut que le maître, quand il y a des problèmes, il faut qu'il crie, qu'il mette de l'ordre dans la classe. Mais imaginez-vous que maintenant, comme je vous ai dit hier, on ouvre des écoles que pour des gens qui veulent aller à l'école. C'est-à-dire il y a un test de vouloir à l'entrée. C'est-à-dire on teste, on a un appareil qui teste le vouloir de la personne. Il dit oui monsieur, vous voulez, venez. Alors qu'est-ce qu'il dit? Oui, je suis très intéressé par entrer à l'école, etc. Maintenant il peut dire il est intéressé parce qu'il y a des allocations familiales ou on donne des cartables ou j'en sais rien. Alors maintenant, on vous dit, mais est-ce que vous voulez vraiment, ça vous intéresse l'école, vous aimez, vous voulez? Il dit, oui, c'est ça que j'aime, etc. On le teste, d'accord? Maintenant, on fait rentrer ces élèves dans la classe. Vous n'avez pas besoin de crier, parce que vous n'avez que des gens qui veulent. Donc ces gens-là, il n'y a pas besoin de service d'ordre. Et c'est des gens qui sont venus de par leur choix à eux. Donc vous n'avez pas besoin de leur faire de la morale, puisqu'ils ont choisi ça. Donc Rabbi Nachman, il fait en sorte que tu veuilles. Donc il n'a pas besoin d'utiliser le bâton. La méthode de taper le rocher, ça n'a pas de valeur pour lui. Parce que taper le rocher, ça veut dire que maintenant, tu t'es rendu compte que les élèves ne veulent pas, et tu veux les faire réussir malgré eux. C'est-à-dire tu vas les embrouiller pour qu'ils aient un diplôme, et que ce soient des médecins, qu'ils soient des avocats, etc. Et comme malheureusement, parmi les gens que je connais, avec qui j'étudie, combien de gens j'ai qui ont fait des études, des hautes études, et qui ont des postes énormes, et à l'âge de 50 ans, ils sont retournés à l'âge de 16 ans, parce qu'ils ont raté une marche, et maintenant ils commencent à vouloir aller dans la forêt faire une des doutes, aller à Ouman, ils vont sur les kivrei tzadikim, Erev Shabbat, etc. Et les gens autour d'eux, la famille, disent, mais tu es fou, tu te rends compte, la place que tu as, c'est les gens, ils savent que tu fais des choses comme ça, mais c'est honteux. Mais non, c'est des gens à l'âge de 16 ou 17 ans, ils se sont fait embrouiller dans un truc, et ils sont partis dans une direction. Et maintenant, ils arrivent à l'âge de 50 ans, ils se rendent compte que ce qu'ils aiment, c'est pas ça. Eux, ils aiment parler avec Hachem, ils aiment la musique, ils aiment faire du chesed, etc. Et ils sont rentrés dans un système qui les a rendus tellement pointus, tellement rigoureux, alors que c'est pas ça qu'ils cherchaient. Mais les maasés, c'est pourquoi? Parce que le système, lui, il a besoin d'exploiter les gens. Donc lui, il va pas vous laisser beaucoup de marge de manœuvre. Il va pas dire l'école pour ceux qui veulent, il va dire l'école obligatoire. Tu dois aller à l'obligatoire. Et quand tu vas vouloir travailler, monsieur, vous avez le baccalauréat? Non. Alors monsieur, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas faire même pas caissier dans un supermarché si vous n'avez pas le bac. Mais quel rapport ça, faire caissier dans le supermarché avec le bac? Qu'est-ce qu'il y a de faire passer des produits devant une machine et il sort un bout de papier, j'encaisse de l'argent? Vous avez besoin d'avoir le bac pour faire ça. Vous faites une formation de 24 heures, ça y est, j'ai pas besoin de... Non, vous avez le bac ou pas? Alors ça, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent vous obliger. Et combien de gens que je connais qui sont dans la Torah, combien ils ont souffert pour avoir le bac, pour faire plaisir à leurs parents? Et dire non, mes parents, si j'ai pas le bac, ça va les tuer, c'est-à-dire je peux pas leur faire ça. Et ils sont obligés d'avoir le bac, ça leur servait à rien, mais il fallait aller c'est-à-dire c'est quelque chose, on oblige les gens à avoir ça, parce qu'on veut obtenir ça et ça et ça de la personne. On veut en faire un consommateur, on va en faire ce que nous on a décidé de faire. Mais laisser la liberté de choix aux gens, ça n'existe pas. Alors maintenant, dans la Torah, c'est la même chose. C'est-à-dire, le Rav, il va te dire une méthode, les maasés, que son choix, lui, c'est toi qui lui as fait faire ce choix-là. Parce que toi, tu l'as influencé par ton vouloir. C'est-à-dire, par le fait que ton vouloir, il n'est pas clair, qui a fait que le Rav, il a créé un système comme ça. Mais tu veux, c'est pas lui qui a fait ça, c'est le peuple. Maintenant, où est-ce que lui il est fautif, le Rav? C'est que le Tikkun Abrit chez lui, il n'est pas Beshlemut. C'est-à-dire du moment où il n'est pas Beshlemut, alors il va rester une dépendance des mondes inférieurs. Et quand il y a une dépendance des mondes inférieurs, ça veut dire qu'il y a une influence dans le choix. C'est-à-dire que les gens ils vont orienter son choix. Et que son choix, ça ne sera pas le sien. Ça sera le choix du peuple, ça ne sera pas le sien. Vraiment. Et même Moshe Rabbeinu, il est tombé là-dedans. Parce qu'ils ont tellement ils se sont tellement battus avec lui qu'ils l'ont fait tomber. Tellement ils ont fait la guerre contre lui qu'ils l'ont fait tomber. Vous prenez quelqu'un, vous prenez la méthode du KGB, les lavages de cerveau, vous prenez le bonhomme, vous le martelez, à la fin, le gars il dit oui. Il peut vous dire même qu'il a tué quelqu'un si c'est pas vrai, parce qu'il peut plus.
Il ne peut plus, vous le martelez tellement qu'il ne peut plus. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu lui-même, il y avait une brina quelque part de Gamabrit. On ne peut pas parler comme ça de Moshe Rabbeinu, de Gamabrit, mais puisqu'Hachem il lui a dit, toi maintenant, tu vas rester ici avec moi, ça veut dire que Hachem il l'a invité à quitter complètement l'influence de ce monde. Hachem il lui a dit au moment de Matan Torah, toi tu restes ici avec moi. Pourquoi il lui a dit toi tu restes ici avec moi? Parce que ça veut dire qu'il n'était pas là-bas avec lui. Il lui a dit maintenant toi tu restes avec moi. Eux il leur a dit pendant 3 jours vous n'allez pas avec vos femmes. Et Moshe Rabbeinu lui a dit toi tu restes ici avec moi. Ça veut dire que c'était le traitement pour le peuple et le traitement pour Moshe Rabbeinu. Ça, c'était ce que Hachem lui a dit, mais il est resté une influence, c'est-à-dire que les gens, ils étaient tellement... Il y avait tellement... Il ne faut pas oublier que Moshe Rabbeinu aussi, il ne voulait pas faire ça. Toute cette chose-là, ça c'est un problème. C'est-à-dire, au départ, il n'était pas d'accord. Il a dit, laisse-moi tranquille avec cette histoire-là, je ne veux pas. Je veux pas, c'est un truc, tu m'envoies au casse-pipe, je sais que je vais pas les emmener en Eretz, tout ça, il le savait, mon cher Rabbeinu. Il dit, qu'est-ce que tu m'envoies faire un truc comme ça avec des gens, ils vont me tuer. Hein? Lui-même, il a été contraint. Il a été contraint. Alors, le fait qu'il a été contraint, ça aussi, ça a fait qu'après, il est resté influencé par le peuple. C'est-à-dire, il était sensible à quelque chose. C'est-à-dire que, Mamash, ils ont voulu le tuer plusieurs fois, etc. C'est très dur. Mais vous voyez, par exemple, Rabbi Nathan, il ne s'est pas fait attraper. Rabbi Nathan, ils ont voulu le tuer. Des rabbanim, ils ont fait un psak que c'est une mitzvah de le tuer et ils ont garanti le Olam Haba, le paradis à celui qui tuerait Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, ils ne sont pas arrivés à déclencher chez lui la violence. C'est-à-dire ces élèves qui sont venus dire laissez-nous, on va juste les chasser de Russie, ces gens-là, ou d'Ukraine, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque, juste on les fait sortir du pays. Tous ces gens qui vous veulent du mal, on ne leur fait pas de mal. Juste on les expulse du pays pour qu'ils vous laissent tranquilles. Rabbi Nathan dit jamais je ferai ça. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, il n'avait pas du tout, il ne pouvait pas l'influencer. C'est-à-dire eux, ils n'ont pas pu déclencher chez lui la violence. Parce que le fait que l'autre il déclenche chez toi la violence, ça veut dire que tu dépends de lui. C'est pour ça que tu deviens violent. Dans la maison, c'est pareil. Dans l'éducation, c'est pareil. Quand est-ce que dans un couple, il y a un problème? C'est quand il y a cette dépendance-là. Mais si quelqu'un il est entièrement à sa place, l'autre, jamais il peut l'énerver. Jamais il peut le mettre en colère. Parce que toute la colère, elle vient de la dépendance de l'autre. C'est-à-dire tout ce qui réveille dans la personne toute la rigueur, c'est la dépendance par rapport à l'autre. C'est ça qui réveille la rigueur. Ou la dépendance par rapport à soi-même, on est tordu. Hein? Dépendance peut-être par rapport à soi-même qu'on est tordu, qu'on n'a pas encore corrigé dans Midot. Ça c'est la conséquence. Mais si tu veux, un enfant, si tu veux, que tu dépends pas de lui, ça veut dire que maintenant, tu n'attends pas de lui une réussite qui soit la tienne, c'est-à-dire que tu cherches pas à réussir à travers lui, il pourra jamais t'influencer. Parce que tu n'attends pas de lui quelque chose qui est bien pour toi. Donc à ce moment-là, lui, il ne peut pas t'influencer. Mais s'il y a une dépendance, c'est-à-dire que maintenant, tu veux qu'il arrive à ça ou ça, alors ça devient des échanges intéressés. Alors là, il peut te manipuler comme il veut. C'est fini. Alors ça, c'est tous les rapports dans le monde, c'est comme ça. Mais au plus haut niveau, c'est entre le tzaddik et l'humanité. C'est-à-dire entre le tzaddik et le Ham Israël, Beikar. C'est-à-dire quand maintenant, le Ham Israël, il peut par son choix, c'est-à-dire par le fait que les gens ils sont pas sincères dans leur engagement, ils peuvent influencer le tzaddik. On voit pour Yosef par exemple, quand Yosef il demande à sortir, à celui à qui il a interprété le rêve, il lui dit tu dis à Paro qu'il me fasse sortir parce que moi j'ai rien fait, etc. Hachem lui rajoute 2 ans. Il lui dit quoi? Tu demandes à quelqu'un? Ça veut dire que toi, c'est-à-dire ça veut dire que dans nos rapports de confiance, tu n'as pas le droit d'aller demander ça à un être humain, parce que notre engagement à nous, il est total, parce que Yosef, il représente Tikkun Abrit. Il dit, dans les plus grandes épreuves qu'il y a eu, tu as tenu. Maintenant, après 10 ans de prison, il y a une occasion de demander à quelqu'un de te faire sortir, tu demandes à quelqu'un. Pourquoi? Ça veut dire que moi, où je suis là-dedans. Yosef, il n'avait pas le droit. Yosef, il n'avait pas le droit à la ishtadlut. Yosef, il n'avait pas le droit de faire une approche qui soit une approche logique de ce monde.
Il n'avait pas le droit. Nous, on n'est pas à ce niveau-là. Nous, on a l'obligation de faire une ishtadlut logique. Mais Yosef, il n'avait pas le droit. Yosef, il devait que sur Hachem, c'est tout. Parce qu'il était à un niveau de Tikkun Abrit qui est Prinat Shabbat, qui n'a rien à voir avec les 39 travaux, c'est-à-dire avec ce monde-là. Il n'a pas de rapport avec ce monde. Alors à ce moment-là, il n'y a plus de rapport entre les gens qui sont intéressés et le tzaddik qui peut les réparer Béhémet, parce qu'ils ne peuvent plus influencer son... Et ça, Béhémet, c'est le tikkun du monde. C'est-à-dire c'est pour ça que Rabbi Nachman a dit j'ai fini. J'ai gagné, je gagnerai, j'ai fini, j'ai terminé. Pourquoi il a dit j'ai gagné, etc. Parce qu'il a dit ça, vous ne pourrez plus me faire tomber avec votre façon tordue de voir les choses. Non seulement, et quand vous pouvez plus me faire tomber, je vais rentrer. Imaginez-vous quelqu'un, il a découvert un médicament qui rend, c'est-à-dire qui immunise contre toutes les maladies du monde. Alors il rentre dans un endroit où tous les gens, ils ont toutes les maladies, tous les trucs, etc. Il les soigne, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a personne qui peut lui coller son virus. Donc il n'a pas de problème. Regardez aujourd'hui avec les virus qu'il y a, ils ne peuvent pas soigner les gens, ils ont peur eux-mêmes de les attraper. C'est difficile Mais maintenant le tzaddik, il ne peut pas attraper le virus du monde. Il va immuniser. Là où il est, il n'y a personne qui peut l'influencer. Donc lui, il peut vraiment s'occuper du monde de façon complètement désintéressée. Vraiment désintéressé, il n'y a plus de rapport de réussite ou de choses comme ça. Parce que vous enlevez dès le départ, il enlève tout, il dit quoi? Tu veux réussir? J'ai déjà réussi moi, pour toi et pour tout le monde. Gagner, tu veux gagner? J'ai déjà gagné, pour tout le monde. Donc il dit, qu'est-ce que reste à faire? Tu restes à faire, tu t'assois dans le train tranquillement et tu attends que ça se fasse, c'est tout. Et si tu veux participer, voilà, j'ai besoin de quelqu'un pour faire ça et ça, vas-y. Mais je n'ai pas besoin pour réaliser le projet. J'ai besoin parce que je veux te laisser participer. C'est tout. C'est ça dans ce sens-là où il a besoin. Mais il n'a pas besoin pour faire la chose. Donc quand maintenant il est arrivé à ça, il peut s'occuper des gens. Parce qu'avec les fous qu'il y a aujourd'hui, si jamais il y avait quelqu'un qui a besoin d'eux, il l'aurait noyé complètement. Parce que les gens, ils ont tellement besoin. Celui qui est en train de se noyer, vous allez le sauver, il va vous noyer, il va essayer de vous noyer à vous. Lui, il veut s'en sortir, mais en attendant, il va essayer de vous noyer pour s'en sortir. Alors maintenant, le tzaddik, lui, il est complètement séparé de ça, et donc ça s'appelle Moshe Mashiach. Donc lui, il est Mashiach, parce que il peut plus, il y a plus personne qui peut l'influencer. C'est-à-dire qu'il a une parole, que cette parole-là, elle va être 100%. C'est-à-dire il n'y a plus personne qui va venir déformer sa parole. Alors qu'aujourd'hui, qu'il y a comme que des intérêts entre les gens, tout est manipulé. Ça tire d'un côté, ça tire d'un autre. Vous avez des réactions d'un côté ou d'un autre. C'est pour ça que les pays où ça marche le mieux, c'est là où il y a des dictateurs. Ouais. La plupart des gens, c'est comme ça, c'est vrai. Dès qu'il n'y a plus de dictateurs, le pays s'effondre. Ben regarde maintenant l'Égypte, ils sont tranquilles, les gens, ils sont calmes. Dès qu'il y a quelqu'un de fort qui prend le pouvoir, les gens, ils sont calmes. Regarde les autres pays, ils ont voulu la liberté, ils s'entretuent tous. On va pas faire l'apologie de la dictature. C'est pas l'apologie de la dictature. Là, c'est bien que tu dises ça. C'est pas qu'on fait l'apologie de la dictature. Mais seulement, la dictature, c'est une façon de limiter la casse, c'est tout. Non. Ça rallonge la galoute. Hein? Les gens, ils ne sortiront jamais de leur galoute. Oui, c'est vrai. Donc ça ne sert à rien. Non, c'est vrai, Hachem, il peut faire une super dictature où personne ne bougera, mais il n'y a pas de réparation. C'est sûr que si dans le monde... Il y a même Sina, dans Balagas, ça ne leur enlève rien. Non, c'est pas dingue mais momentanément... Du temps de Mussolini, les Italiens, ils ont dit l'époque où on a le mieux vécu, c'était du temps de Mussolini. Je demande ceux qui étaient en prison, celui qui n'était pas d'accord. Ne dis pas des noms comme ça. Ne nous dis pas des noms comme ça ici, s'il te plaît. Ne vous fâchez pas, mais faites quand même ce que je vous dis. Alors maintenant, on dit que le écart du tikkun, la réparation, elle se fera définitivement par Mashiach, Shu Moshe Be'atzmo, que Mashiach c'est mamash l'essence de Moshe. À ce moment-là, Moshe, il saura exactement qu'est-ce qu'Hachem il veut.
Veloit eod beshum davar. Et le Mashiach, il ne se trompera plus sur aucune chose, c'est-à-dire il n'y a aucun choix qui soit faux. Et ça réparera le choix de chacun. Et tous, ils feront tchouva vers Hashem, véritablement, chacun selon sa prina. Voilà la réparation qu'il va y avoir maintenant, c'est-à-dire vers quoi on va. Jusqu'à que même tous les goïms, toutes les nations, elles vont faire tchouva. Toutes, elles vont revenir vers Hashem. Beprinat ki az et for el kol ha'amim safa brura. Que à ce moment-là, je ferai en sorte qu'il y aura un dialogue clair entre toutes les nations. C'est-à-dire que toutes les langues du monde, elles deviendront le Lashon HaKodesh de la langue. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a de Lashon HaKodesh dans la langue, c'est la seule chose qui restera. C'est-à-dire que tout le monde parlera un langage clair, un langage qui soit évident. Maintenant, tout le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'évidence dans le langage. C'est-à-dire que les mots, ils ne sont pas évidents. Même si on dit des mots, mais ces mots, ils véhiculent pas la vérité, une vérité absolue. Ils véhiculent une vérité relative, qui est relative à la personne qui les entend. C'est-à-dire Encore une fois. Interprétation. Pourquoi? Parce que de celui qui dit, c'est déjà il y a à boire et à manger dans ce que lui est en train de dire. Alors maintenant l'autre qui vient, qui prend ces paroles dans lesquelles il y a déjà des tris à faire, et lui maintenant il a déjà un cerveau qui est à l'envers complètement. Comment il va faire pour faire un lui-même il est déjà vendu à des influences. Maintenant on lui donne une méthode qui est elle-même avec des tendancieuses. Comment tu veux que lui, là-dedans, il puisse trouver la vérité? C'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a pris d'abord les plus grands malades. Ça veut dire les plus grands malades, il a pris des gens qui n'ont pas de cerveau du tout, que leur cerveau est entièrement détruit. Ces gens-là, il les a rapprochés de lui. Et une fois qu'il a rapproché ces gens de lui, après il peut s'occuper des gens qui ont le cerveau un peu moins détruit. Mais il n'y avait que les gens qui étaient complètement détruits au point de vue cerveau qui ont pu se rapprocher de Breslev. Je ne parle pas de Rabbi Nathan de cette époque-là. Je parle de notre époque, de la relance de l'usine de Breslev, si vous voulez, qu'il y a eu il y a 30 ou 40 ans. Ça s'est fait par des très très grands malades. C'est-à-dire des gens extrêmement malades au point de vue mental. C'est-à-dire que leur cerveau, ils ne pouvaient plus réfléchir tellement ils étaient détruits. Alors ces gens-là, le tzaddik, il les a choisis. Et dit non, alors venez chez moi. Venez parce que vous m'intéressez. Il dit mais comment je vous intéresse? Je dis mais c'est ça que je cherche. Je cherche des gens, normalement je cherchais des gens qui ne voulaient plus réfléchir. Mais je n'ai pas trouvé. Alors j'ai pris des gens qui ne pouvaient plus réfléchir. Pas qui ne voulaient plus. Plus des gens qui ne pouvaient plus réfléchir. Et avec ces gens-là, on va soigner les autres. Il n'y a pas de problème. Si vous prenez, c'est comme si vous prenez quelqu'un, il est tellement malade, il a tellement de maladies dans le monde qu'il n'y a plus aucun virus qui peut l'attraper, il les a tous déjà. Donc vous ne pouvez plus lui faire peur. Et là, il n'y a rien qui lui fait peur. On est tous à la famille. Voilà. Merci, c'est gentil. Certains plus que d'autres. Donc à ce moment-là, Hachem, il va faire en sorte que le tzaddik, il va pouvoir amener dans le monde, c'est-à-dire un dialogue qui soit enfin un dialogue qui soit clair. Un dialogue clair, ça veut dire qu'il ne tiendra plus compte de comme la truc qu'on dit de celui qui vit aux dépens de celui qui l'écoute, là, le corbeau, le truc. Ouais. C'est-à-dire qu'il vit. Alors c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tant qu'il y a pas, si c'est pas une parole, si c'est pas des paroles de Rabbi Nachman, les paroles elles sont toujours mélangées avec, c'est-à-dire elles sont étudiées par rapport à celui qui va recevoir les paroles. Elles sont adaptées à ce que la personne est. Donc jamais vous pouvez le sortir, puisque maintenant vous avez un langage qui est adapté à ce qu'il est. Donc jamais il va sortir, puisqu'il va se sentir bien dans son erreur. Il faut quelqu'un qui a un langage assez clair et assez fort pour pouvoir capter le bien qu'il y a dans la personne sans utiliser la flatterie du mal qu'il y a dans l'autre. Vous comprenez? C'est-à-dire
pour vendre son article, il n'a pas besoin de ce que l'autre il a comme besoin dans sa tête. Voilà. L'autre, maintenant, il a un point positif. Ce point positif, il va se réveiller par rapport à quand il va entendre un discours qui est entièrement positif, absolu 100%. À ce moment-là, ce point-là, il va se réveiller. Et il va aller comme l'exemple que Rabbeinu donne, que celui qui a c'est qui la pie, ou qui met ses œufs dans un autre... c'est la pie? Non? Oui. La pie? Pardon, c'est le coucou? Le coucou. Et c'est marqué où dans... Ah oui, c'est pour ça qu'on l'appelle coucou. Parce qu'après, il les appelle, ok? Mais c'est marqué où dans Chaim Moharan, ça? Ça, c'est écrit dans Chaim Moharan. Alors, il y a cet oiseau, donc le coucou, qui dépose ses petits dans les nids des autres, et après il fait coucou, quand ils grandissent, et tous ils viennent vers lui. Alors ça, c'est le principe, c'est-à-dire que maintenant, Hachem, il a fait grandir le bien dans le mal, c'est-à-dire dans le mensonge. Le bien, il a grandi dans le mensonge, avec un peu de mensonge, beaucoup de mensonges, peu importe. Mais le bien, il a grandi en galoute. Maintenant, il va venir le tzaddik, c'est-à-dire qui est le bien parfait dans un être humain, parce qu'il faut que ça soit dans un être humain. Si c'est pas dans un être humain, ça va pas marcher. C'est-à-dire, si c'est Hachem qui appelle, les gens ils vont pas entendre. Il faut que ça passe par comme on dit, par la voix de son maître, c'est-à-dire que par la voix de la maman du bien, c'est-à-dire de la bina elle-même. Et l'autre, quand il va entendre ça, il n'y a que le bien qui est en lui qui va répondre présent. Et ça suffit. Après, quand le bien il a répondu présent, le mal il va disparaître, c'est fini. Il n'y a plus ce qui veut dire coucou, ça veut dire on s'est reconnu. Ça y est, on s'est reconnu, on se fait signe entre le bien caché le tzaddik et le bien caché dans l'individu. Et ça y est, la personne elle va laisser tout le mensonge, elle va partir. Et les gens ils vont dire mais comment tu pars là-dedans, tu t'engages là-dedans. Il dit mais ça y est, c'est fini. J'ai trouvé, c'est fini. J'ai trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a trouvé? Ça veut dire que le bien qui est en moi, il a trouvé sa racine. Comme je vous ai dit hier, Rabbeinu dit, là où il y a du bien, il vient vers moi. C'est pour ça que, si vous voulez, la méthode de marketing agressif, ça ne marche pas dans Breslev. C'est-à-dire surtout pas utiliser ça, parce que le marketing agressif, c'est pour quelqu'un qui veut vous vendre un truc où il y a des problèmes. C'est pour ça qu'il va vous agresser dans la vente. Mais quelqu'un qui a un produit parfait, il n'a pas besoin de vous agresser dans la vente. Si vous agresse dans la vente, ça veut dire qu'il est en train de cacher quelque chose. Vous comprenez? Que je vous ai raconté, celui qui vient vous vendre un photocopieur et qui vous amène il regarde la marque de celui que vous avez, et il vient vous parler de tous les défauts qu'il y a dans votre... Ça veut dire que lui-même, il a un défaut. Parce que quelqu'un qui n'a pas de défaut, il n'a pas besoin d'utiliser le défaut de l'autre pour vendre sa marchandise, vous comprenez? Il n'a pas besoin de vous forcer la main, du tout. Parce que lui, il va appuyer sur le bouton du bien. Donc l'autre, il va comme dans le Sipurim Massiot, c'est-à-dire il va utiliser la petite boîte, il va la mettre sur l'animal, et il va se mettre à chanter. Il dit, mais attends, mais une vache, elle chante pas normalement. Il dit, mais tu vas pas, elle va chanter la vache. C'est-à-dire, tu vas voir que cet individu que tu croyais qu'il ne pouvait pas chanter, et qu'il ne pouvait pas prier, et qu'il ne pouvait pas être heureux, mais tu vas voir qu'il va le devenir. Pourquoi? Parce que lui, il s'adresse qu'au bien qu'il y a dans l'individu. Donc, il n'a pas besoin de marketing, il n'a pas besoin de commencer à te faire de t'embrouiller pour te vendre ce qu'il va te vendre. Il rentre, il te dit, ouais, mais tu sais, mais toi maintenant tu as ça, ok, mais tu sais qu'avec ce que tu as, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, Il commence à taper sur ce qui va. Mais c'est pour ça que dans Breslev, tu trouveras jamais, à part des gens qui sont malades, malheureusement, parce que on traite des gens malades et il y a des gens qui sont en cours de guérison. Donc ces gens-là, ils ont encore beaucoup de problèmes. Alors ils ont cette agressivité qu'il peut y avoir. Mais dans Breslev, il n'y a pas d'agressivité. C'est quelque chose, c'est le contraire de Rabbeinu, l'agressivité. Vous voyez, Rabbi Nathan, c'est pas maintenant, on ne parle pas de convaincre les gens. Rabbi Nathan, il parle de se défendre contre des gens qui veulent le tuer. Il ne le fait pas. Même ça, il ne le fait pas. On ne parle pas maintenant d'aller redire aux gens « Ouais, mais vous vous trompez, etc. » Pas du tout. On ne parle pas de ça. On parle maintenant que quelqu'un il vient te tuer et tu vas te défendre. Tu dis, mais quand même, c'est une halakha, j'ai le droit de me défendre, il vient me tuer. Non, Rabbi Nathan n'utilise pas ça. Parce que Rabbi Nathan, il te dit, si j'ai besoin d'utiliser ça, ça veut dire que l'arme que j'ai, c'est pas Mashiach.
Si j'ai besoin de parler son langage, ça veut dire que c'est pas Mashiach. Mashiach, il va s'adresser qu'au bien, c'est tout des nations, et toutes les nations, il va les retourner. Toutes les nations, il va les retourner, c'est-à-dire qu'il va prendre le bien. Puisque chaque nation, elle vit avec... il y a 70 nations qui sont par rapport aux 70 visages de la Torah, d'accord ? Donc chaque nation, Akadosh Baruch Hu, il a proposé la Torah aux 70 nations, oui. Hachem, il leur a proposé la Torah. Du moment où il a proposé la Torah aux 70 nations, Hachem, il a fait une trace, il a mis une trace, un repère d'une facette de la Torah dans chaque nation. Pourquoi il y a 70 nations et pas 40 ou 92 ? Parce que chaque nation, elle est par rapport à une facette de la Torah. Mais seulement, c'est une facette de la Torah à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire à l'envers ? Ça veut dire que la chose est liée, mais elle est à l'envers. Parce que s'il n'y avait rien, il n'y aurait rien. Du moment où la personne, elle est contre quelque chose, ça veut dire qu'elle est intéressée. Quelqu'un qui n'est pas intéressé, il est contre rien du tout. Il y a des gens, ils acceptent tout le monde parce qu'ils n'ont rien à faire de tout le monde. Donc ils les acceptent. Mais ce n'est pas parce qu'ils les ont acceptés, c'est parce qu'ils n'ont qu'un lien avec. Donc du moment où quelqu'un il s'oppose, ça veut dire qu'il a un rapport avec cette chose-là. Seulement, il n'a pas les mesures pour vivre le côté positif. Donc il vit dans le côté négatif. C'est ce qu'ils ont dit. Quand Hachem il a donné la Torah, il dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah ? Ah, il ne faut pas voler. Ah non, moi je ne peux pas. Moi je vis avec le vol. Comment tu veux que je prenne ? Donc j'accepte pas la Torah. Ok, il n'accepte pas la Torah sur ça. Mais tout le reste, il peut accepter, puisque ce n'est pas son problème. Donc chaque nation s'est définie en opposition à une facette de la Torah. Il suffit que maintenant, que Mashiach vienne et il lui parle le langage du voleur, exactement ce qu'il cherche le voleur dans son vol. Il lui dit c'est dommage que tu voles parce que je peux te donner la même chose sans voler. Et la personne elle va voir qu'elle peut avoir la même chose sans voler. Donc ça y est, comme il faisait le Baal Shem Tov avec le voleur qui venait lui demander une bracha. À chaque fois avant qu'il fasse un hold-up, il venait demander une bracha au Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov lui faisait la bracha. Alors lui il allait, il faisait son truc, il réussissait. Maintenant un jour il est venu, il dit je dois voir le Baal Shem Tov. Il lui a dit il est mort le Baal Shem Tov. Il a dit comment je vais faire et tout, j'ai le plus grand hold-up maintenant, le plus gros affaire de ma vie et tout. Mais si j'ai pas la bracha du tzaddik, je vais me faire attraper, etc. Alors lui il ne savait pas quoi faire, il leur dit mais il n'a pas laissé quelqu'un, il lui dit il y a un rave là-bas, tu peux aller lui demander une bracha. Alors il était voir le rave, et le rave lui a dit quoi ? Une bracha pour voler ? Mais tu es fou, mais sors d'ici, etc. Il l'a jeté, tu comprends ? Le Baal Shem Tov, il est venu en rêve à son élève, et il lui a dit tu vas le chercher, tu lui fais une bracha pour qu'il réussisse son hold-up. Tu lui fais la bracha. Alors il a été le rave et il lui a dit viens, je vais te bénir, que tu réussisses, etc. Et lui après, il s'est dit quoi, j'ai dérangé le Baal Shem Tov de l'autre monde, je l'ai fait venir tout ça pour aller voler et tout, ça y est, je vole plus, etc. À partir de ce jour-là, il a fait tchouva. Mais pour ça, parce que le Baal Shem Tov, il l'a suivi, tu comprends, il l'a accompagné. Il lui a pas dit, au moment, il n'est pas venu avec de la rigueur en lui disant quoi, le vol, tu veux une bénédiction pour voler, mais t'es fou, etc. C'est contre la Torah, et la Torah elle dit qu'il ne faut pas voler, c'est une des commandements, etc. S'il était venu avec ce discours, mais ce bonhomme-là, il est mort, c'est fini, et il part dans les... Maintenant, le fait qu'il vient demander une bénédiction, c'est ça qu'on regarde. C'est pas le fait qu'il est en train de voler, c'est que maintenant, il a un point en lui de vie, de positif, qui vient demander une bénédiction. Maintenant, pour réussir dans sa bêtise à lui, comme un petit enfant qui vient vous demander de l'aider dans son jouet, etc. Et vous savez très bien que ce jouet-là, ça va salir le parterre, ça va faire des trucs, etc. Mais vous l'aidez quand même, parce que vous cherchez à quoi ? Parce que, à avoir un lien avec lui, à l'aider à se développer. Maintenant, il a la tête là-dedans. Alors, vous l'aidez là où il est. Maintenant, cette personne, elle vient demander une bénédiction pour voler. Mais c'est une bénédiction qu'elle est devenue demander. Il y a beaucoup de gens qui font des hold-up, ils se demandent des bénédictions à personne. Donc on ne regarde pas maintenant qu'il veut faire un hold-up, on regarde le fait que maintenant il demande une bénédiction. Ça veut dire qu'il a un rapport avec la vérité. Et ce rapport avec la vérité, il faut l'entretenir, il faut le développer. Maintenant, si tu le développes assez bien, il finira par détruire le mal, c'est tout, c'est ce qui s'est passé. Il a tellement suivi, il a tellement accompagné, qu'à un moment, le bien, il a gagné le mal, et l'autre, il s'est arrêté de voler, c'est tout. C'est éliminé petit à petit. Mais si tu veux l'éliminer au départ, tu ne peux pas. Rabbeinu nous dit, si quelqu'un il fait tchouva, tu veux lui enlever tout le mal qui est en lui, d'un coup, tu ne peux pas, parce que le mal et le bien, ils sont enchevêtrés chez lui. Tu vas arracher le bien, et le mal, et tu vas arracher le bien aussi. Et le bonhomme, il ne lui reste plus rien après. Il n'est plus rien. Tu lui as enlevé le mal et le bien aussi. Donc il faut laisser le temps, qu'il y ait un tri dans la personne.
Et le mal, il doit rester là. Tant qu'il ne s'est pas séparé du bien, et petit à petit, il va se séparer. Maintenant, Mashiach, il va venir. C'est-à-dire, Rabbeinu, il a préparé tous les textes. C'est-à-dire que Rav Ben Nachman, il dit dans Chayom Moran que dans Korveo, que quand Mashiach il parlera aux gens, il leur dira voilà ça et ça, comme il est écrit dans l'Écoutez Moran. Comme ça il parlera Mashiach. Il dit qu'il est écrit dans l'Écoutez Moran ça et ça et ça. C'est ça qu'il va dire le Mashiach. Seulement les gens, ils auront déjà pris le minimum de conscience qu'il faut pour écouter ces paroles-là. Et pour Hachem, aujourd'hui, il y a des centaines de gens dans le monde qui sont déjà prêts à écouter ces paroles, et qui les écoutent et qui vivent avec, et qui ont ça transformé leur vie. Il y a des centaines de gens dans le monde qui sont déjà avancés par rapport à ça. Et ça va être de plus en plus, jusqu'à que le message il va être clair. Tous les gens, le bien qu'il y a en eux, il va s'identifier avec ça. Et du moment où le bien il s'identifie avec le tzaddik il te tire, c'est fini. Le tzaddik qui s'occupe du bien qui est en toi, il l'alimente et le mal il va tomber, c'est tout. Si tu es patient, tu verras que le mal il tombera tout seul, tu n'as pas besoin de te battre contre. C'est pas besoin que tu te battes contre le mal. Tu vas voir développe le bien, tu vas voir que le mal il va tomber tout seul. Alors le tzaddik, ce qu'il fait, c'est qu'il alimente le bien qu'il y a dans chacun. Et le fait que quelqu'un il se trouve chez le tzaddik, quelqu'un il écoute les paroles du tzaddik, c'est le bien qui est en lui, qui est conscient, qui prend conscience, qui reconnaît ce bien-là. Donc il faut qu'il soit patient pour que ce bien se développe, c'est tout. Alors lui, il viendra, c'est-à-dire toute la puissance, si tu veux, du message, elle est parce que c'est un message qui n'est pas mélangé. Du moment que c'est un message qui n'est pas mélangé par rapport aux besoins des gens extérieurs, c'est un message qui va automatiquement réparer. Parce que si le message il est mélangé avec les intérêts de l'individu qui veut écouter, vous ne pouvez pas le réparer. Parce que vous entretenez le mal qui est en lui. Donc quand vous dites à quelqu'un, tant que tu as besoin de m'agresser quand tu m'enseignes, ça veut dire que tu n'as pas la méthode qu'il faut. Parce que si tu avais la méthode qu'il faut, tu n'aurais pas besoin de m'agresser. Pas besoin. Et David, il est fatigué. Si maintenant la personne elle a vraiment la méthode parfaite, elle n'a pas besoin d'utiliser le mal qu'il y a dans l'autre. Pas besoin. Pas besoin du tout d'utiliser le mal, on va s'adresser au bien, c'est ce qu'il dit ici, et c'est pour ça que j'insiste, parce que Rabbeinu il va arriver à pouvoir influencer tous les individus, tous les animaux, toutes les plantes, toutes les pierres, tout le monde va trouver son langage dans l'Écoutez Moran. Tout ce qui vit, là où il y a de la vie, ça aura un rapport avec l'Écoutez Moran. Alors ça aussi je vous répète, quand Rabbi Nathan, je vous l'ai dit déjà mais je vous répète encore parce que c'est écrit Befirouche, on l'a vu déjà 2 fois dans cette halakha, quand Rabbi Nathan il dit Vadaim Psichim Levaer Kolze, il y a besoin encore d'expliquer tout ça, qui yesh basé Arbe Ledaber Bezrat Hashem Idbar, parce que sur ça il y a énormément à dire Bezrat Hashem. Donc moi j'essaie d'ouvrir au maximum de ce que je peux, mais il faut savoir que Rabbi Nathan il était dans l'impossibilité de parler plus parce que je vous dis il aurait tué Mamash. C'est pas, là ils ont essayé de le tuer, ils ont tué un autre Rabbi Nathan, ils croyaient que c'était lui, etc. Mais là il l'aurait pas lâché, il aurait tué Mamash. Parce que ça, c'est-à-dire il a tout enlevé avec ça. Il a enlevé tous les mélanges qu'il y a dans le monde, c'est fini. Vous comprenez, c'est comme le Canada Dry, c'est-à-dire il y a plus de mélange, il n'y a plus de choses mélangées. C'est une vérité dans laquelle il n'y a plus de mélange. Donc ça, il faut essayer d'ouvrir au maximum ce qu'il est en train de dire ici, c'est-à-dire de développer, de prendre conscience de ce que ça veut dire, de quel outil Rabbeinu il a, c'est-à-dire quel outil Rabbeinu il a entre ses mains, quel outil il nous donne. Donc c'est pour ça qu'au début de Rav Ben Nachman, il vous dit, si vous avez une approche du l'Écoutez Moharan comme étant un livre de Torah, un grand livre de Torah ou de Kabbalah et tout, c'est pas la peine, vous verrez rien dans l'Écoutez Moharan. Pour comprendre ce qui est écrit dans l'Écoutez Moharan, il faut savoir que c'est le livre de Mashiach. À ce moment-là, vous allez comprendre de quoi il parle. Mais si c'est pas ça que vous avez dans votre tête, vous comprendrez pas de quoi il parle.
Parce que vous ne pouvez pas comprendre si la chose, vous n'êtes pas sûr à quel niveau est le message. Quand vous recevez un message, vous devez savoir qui est-ce qui vous l'envoie le message, oui. Vous recevez un SMS, ok. Qu'est-ce que vous regardez d'abord avant de lire le message? Qui est-ce qui vous l'a envoyé? Il y a écrit par exemple viens vite, si c'est la banque qui vous l'envoie ou votre femme, c'est pas la même chose. Ça veut pas dire la même chose. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une réaction qui est autre. Pourtant les mots c'est les mêmes. Mais quand la femme dit viens vite, ça peut dire qu'il y a une fuite d'eau à la maison ou qu'il y a besoin des courses ou truc. Mais quand la banque elle dit viens vite, ça veut dire que c'est pas parce que vous avez reçu un chèque, c'est parce que il faut couvrir, sinon ils vont renvoyer les paiements, un truc comme ça. Donc par rapport à où vous placez le message, c'est ça qui va vous permettre de l'interpréter. Donc si vous n'avez pas une approche que l'écouter moral, c'est la Torah de Mashiach, c'est ça qui va dire Mashiach. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui est écrit dedans. Vous allez prendre comme si c'est des chidushim. Ça aussi c'est joli. Vous allez trouver des trucs très beaux dans l'écouter moral. Mais c'est dommage parce que c'est pas pour ça qu'il l'a dit. Rabbi Nathan, il a dit dans l'écouter halachot au début, il dit c'est pas pour des choses belles. Celui qui cherche des beaux chidushim de Torah, qui fait mon livre, il y en a, mais c'est pas pour ça que je l'ai écrit. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un moment que le bien qui est en nous, il cherche une solution. Et à ce moment-là, vous allez comprendre ce qu'il y a écrit. Il faut que le bien se réveille et cherche une solution. Et bon, Hachem, vous voyez, dans le monde, tous des gens ils suivent les cours, des gens qui soient des juifs ou des pratiquants, non pratiquants, des noachides, de toutes sortes de gens, ils écoutent les shiurim de Rabbeinu. Parce que le bien qu'il y a en eux, il a senti qu'il y a quelque chose qui se passe là. Et en développant, il voit que c'est là que ça se passe, c'est tout. C'est pas difficile. Donc, Rabbi Nathan, il le dit, il nous a dit avant, et dans tout ça, il y a encore beaucoup à expliquer. Et maintenant, même pas une page après, il dit, et encore, il faut expliquer tout ça, parce qu'il y a beaucoup à parler sur ça. Mais ici, il ne peut pas. C'est-à-dire, il ne peut pas continuer. C'est pas qu'il n'a pas le temps, ça lui brûle, vous le sentez dans le texte, que ça brûle, mais il ne peut pas. C'est-à-dire, il a été obligé de limiter pour qu'on puisse aussi avoir ce qu'on a aujourd'hui, parce que ça, il l'aurait détruit. Il faut que vous sachiez qu'il y avait 3 fois plus de l'écouter halachot. L'écouter halachot, on a 8 volumes, il y en avait 24 de volumes. Il y a déjà, on a parti les 2 tiers, on les a perdus déjà. Mais si maintenant il avait poussé un peu le truc, c'est tout qu'on aurait perdu. Ils auraient tout détruit. Ils auraient fait la censure, ils auraient brûlé tous les livres. Ils auraient laissé aucun livre dans le monde. Qu'est-ce qu'on aurait gagné? On aurait voulu dire mais une vérité tellement belle pour que les gens ils la détruisent. À quoi ça sert? Et que les gens après ils vont mourir de faim parce qu'il n'y a pas de quoi manger, parce qu'on a voulu dire une vérité très forte. Alors il n'a pas dit, il a dit ce qu'il avait à dire, qui servent de relais par rapport aux gens qui vont chercher, mais pas qui soient évidentes pour tout le monde. À ce moment-là, parce que les autres ils n'auraient pas supporté et ils auraient fait la guerre contre lui et contre ses écrits aussi, ils auraient pu interdire ses écrits comme David Ameler ou Shlomo Ameler ou qu'ils ont interdit leurs écrits. Pourtant c'était des grands rabbanim qui ont interdit le Tehillim. C'est pas des gens qui étaient mal intentionnés, c'est des grands rabbanim. Mais par rapport à ce qu'ils ont vu à leur époque, le mélange qu'il y avait en eux, il ne permettait pas de voir l'intensité de ce message-là. Qui est-ce qui allait dire que le Tehillim, ça allait être un jour l'outil de Mashiach? Qui est-ce qui allait dire que Mashiach il va venir avec les gens qui font les Tehillim? Alors que les plus grands rabbanim qu'il y avait à l'époque, qui se sont opposés au Tehillim, ils ont dit il faut l'enlever, il faut ce livre-là, il faut le brûler, il faut l'enlever. Et c'était grands rabbanim. Et ils n'ont pas reconnu que ça c'était l'outil de Mashiach. Mais c'est la même histoire, c'est tout ce qui s'est passé. L'histoire, elle se répète et le Satan, il danse toujours entre les choses. Et voilà, Rabbi Nathan, il a essayé en même temps de dire le maximum de ce qu'il pouvait dire, mais en limitant aussi. Mais de temps en temps, il vous met quand même des repères, parce que c'est dur ce qu'il dit ici, c'est-à-dire à comprendre. Ne croyez pas que si vous lisez ces passages comme ça, ne croyez pas que vous allez comprendre tout ça. Vous lisez le texte, vous allez voir, vous vous direz, bon, ok, il a parlé, Mashiach, il va venir, tout ça, c'est bien. Mais ce qu'il veut dire, ce qu'il y a derrière ça, c'est très difficile de comprendre. C'est pour ça qu'il vous fait des arrêts de temps en temps. Il dit, il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il vous encourage à chercher. Pourquoi il dit, il y a beaucoup à expliquer, Bezrat Hashem? Alors maintenant, où je vais aller? Qu'est-ce que ça veut dire, tu me dis, il y a beaucoup à expliquer, tu t'en vas. Alors, mais nous, comment je vais comprendre là? Il dit, non, cherche, tu vas voir. Il y a ici. Ça peut s'ouvrir. Tout ce que j'ai dit ici, il y en a assez pour que tu puisses ouvrir.
Je t'en ai dit assez pour que tu puisses ouvrir, mais seulement il faut chercher Béhémet. Alors, ce que je vous donne, la clé qui donne Rav Ben Nachman, c'est que la première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça, c'est les paroles de Mashiach. Si vous ne savez pas ça, vous n'allez rien voir. C'est-à-dire, vous allez voir quelque chose, mais c'est rien par rapport à ce qu'il veut vous dire. Parce que vous ne mettez pas la parole à son niveau. Maintenant, quand vous dites Satan, c'est Mashiach qui s'exprime, alors là, vous allez avoir une approche du texte qui est complètement différente. Et ça s'appelle le klal, les principes qu'il a donné en Nachman, qui s'appelle Moshe Mashiach. C'est le premier, pas le premier klal, mais c'est le klal qui donne, le principe qui donne pour entrer dans l'écouté moral. Il faut savoir que l'écouté moral, c'est Moshe Mashiach. Ça veut dire Moshe Mashiach, c'est ce qu'on a dit là. Pas le Moshe Stam. Il y a Moshe Rabbeinu et il y a Moshe Mashiach. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe qui frappe le rocher. Moshe Mashiach, c'est Moshe qui parle au rocher. C'est une autre Torah. C'est pas la même. Il y a la Torah de Moshe et il y a la Torah de Moshe Mashiach. C'est Moshe aussi, mais c'est Moshe dans la vérité absolue, sans le mélange de vouloir des gens. C'est pas au bon vouloir. C'est le émettre la mytho. Voilà, émettre la mytho, il a dit avant, Chazak, c'est ce qu'il nous l'a dit avant. Il a dit que si tu cherches pas le émettre la mytho, tu vas pas t'en sortir. Parce que si tu cherches que le émettre, tu vas trouver dans le émettre tous tes défauts à toi, ils vont te les entretenir. Ils vont t'entretenir tes défauts. Tu vas trouver des choses bien. Et il y a des gens qui sont venus à Breslev, il y a des gens très, très, très forts dans la Torah, des gens, des Talmidei Chachamim et tout, que Béhémet, ils ont laissé tout là où ils étaient. Ils avaient des fois des postes avec énormément de kavod et même de parnassa et tout. Ils n'ont pas regardé, ils ont tout laissé et ils sont engagés dans Breslev. Mais quelques années après, ils ont quitté Breslev parce que eux, ils cherchaient Émet, pas Émet les Amito. Donc ils sont approchés sur le Breslev, sur le côté Émet, mais quand c'est passé au niveau Émet les Amito, là c'est fini, il n'y a plus de possibilité. C'est-à-dire qu'à un moment, le mal qu'il y a dans la personne, c'est-à-dire le mensonge qu'il y a dans la personne, il n'arrive pas à dominer c'est-à-dire le bien, il n'arrive pas à l'éliminer, c'est le mensonge qui va dominer. Et à ce moment-là, les gens ils trouvent des chemins qui sont mélangés, c'est-à-dire où il y a du bien et du mal, et là-bas c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile parce que la personne, le mal qu'il y a en elle, il n'est pas remis en question. Donc on est tranquille, il n'y a pas de problème. Il y a des milieux religieux où vont diront que de chercher à gagner de l'argent, avoir beaucoup d'argent, c'est très bien. C'est une très grande mitzvah parce que tu peux faire avec beaucoup de mitzvot avec l'argent. C'est vrai. C'est pas vrai qu'on peut faire beaucoup de mitzvot. Est-ce que maintenant, toutes les yeshivot qu'il y a, vous voyez, c'est tel riche qui l'a construit et tout, ces yeshivot, elles n'existeraient pas s'il n'y avait pas quelqu'un derrière qui a payé tout ça. Ok. Rabbi Nachman, il dit, moi, je vous fais une bénédiction que vous allez être pauvre. Voilà. C'est quoi ce rave là? C'est quoi ce rave? Il dit non, de temps en temps je vais mettre un riche parce qu'il ne vous ferme pas tout. C'est-à-dire il ne va pas fermer complètement. Le gars, le pauvre, il va s'asphyxier. Le gars qui a envie d'être riche, il va dire mais tu m'as tout enlevé. Non, de temps en temps il y aura des riches parmi les Breslev. Mais sachez que moi je vous fais une bracha que vous soyez pauvre. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman il dit qu'avec ça, on peut beaucoup mieux opérer. On peut mieux arranger. Tout. Quand le matin vous allez faire des analyses de sang, il faut que vous veniez à jeun. Il dit non, je prends un petit café le matin, un truc. Une fois j'ai vu quelqu'un, il est venu, je faisais des analyses de sang, il est arrivé, il a dit j'ai pris le café ce matin mais sans sucre. Il m'a dit il a dit t'as pris un café? Il dit oui, allez retourne chez toi, tu viendras à jeun demain. Il dit non mais il m'a dit que s'il n'y a pas de sucre, il dit monsieur, à la maison, tu viendras demain. Il faut être à jeun. Si tu veux avoir des analyses de sang qui sont vraies, il faut que tu sois à jeun. C'est tout. Il ne sois pas influencé par ce que tu as mangé. Sinon, on n'arrive pas à voir si c'est vrai. Ça, c'est pareil. C'est-à-dire, il y a des chemins qui sont des chemins mélangés. Melting pot. Ouais, il y a des trucs qui sont un melting pot, c'est-à-dire qu'il y a dedans à boire et à manger pour tout le monde. Quand vous fabriquez une nation avec que des mélanges de tous les gens, alors c'est sûr que ça donne des réussites dans le monde qui sont très fortes, puisque c'est un mélange de toutes les... Vous avez pris tout ce qu'il y a dans le monde, vous en avez fait une seule chose, c'est sûr que ça donne des réussites au point de vue économique, etc. Maintenant, Rabbi Nachman il dit il y a des choses qui ne sont pas agréables d'après les Yetzer Hara de chacun. Mais c'est comme ça. Rabbi Nachman dit je vous sais une bracha, c'est une bénédiction. C'est pas chas v'shalom quelque chose de pas bien. Il a dit je vous fais une bénédiction que vous n'allez pas être riche.
vous allez être un peu pauvre, il va vous manquer toujours un petit peu. Alors il faut accepter que c'est comme ça, c'est tout. C'est pas... Mais il a dit de temps en temps il y aura un riche, donc ça peut être moi aussi. Donc avec ça, il a mis un peu de consolation aussi, que ça ne s'asphyxie pas complètement. Il a laissé un petit peu ouvert. Mais tout ça, c'est pas facile. Comme il y a des gens que c'est pas ça. Il dit quoi? Alors que je peux vous dire qu'il y a des endroits où les gens ils font la queue chez des rabbinim et tout, rien que pour la bracha de la richesse. Les gens ils n'attendent que ça. Et le rab il lui dit Ashrecha, si tu deviens riche et tu pourras donner plus d'argent pour la yeshiva. Et Rabbi Nachman il dit l'argent pour la yeshiva, j'ai pas besoin de toi. Parce que j'ai même pas besoin de yeshiva. Parce que le monde entier c'est ma yeshiva. J'ai pas besoin de ta yeshiva que tu vas me construire. Alors vas-y, roule, fais ce que tu as à faire. Il dit non, mais moi je vais gagner beaucoup d'argent, je vais vous aider et tout. Il dit non, j'ai pas besoin de toi. Va faire Idbodedut, va faire un peu de Télim et tout. Occupe-toi de toi, t'occupe pas de moi, j'ai pas besoin de toi. Donc maintenant, quand le tzaddik il n'a pas besoin des gens, alors il peut vous enseigner tout, il n'y a pas de problème. Il ne vous vend rien du tout, c'est pas un rapport commercial. Il n'y a pas de rapport commercial. Comme ça, je vous donne un exemple dans l'argent, mais vous pouvez comprendre dans tout, c'est comme ça. L'argent, c'est le plus facile à comprendre. Mais dans la chokhma, dans tout, c'est comme ça. Dans la connaissance de la Torah, dans tout, c'est la même chose. C'est la même chose. Il faut savoir que le tzaddik, il n'a pas besoin de moi pour me réparer. Il a besoin que je veuille, c'est tout. Du moment où je veux, et je viens et je lui dis, je veux que vous me réparez, il va me réparer, c'est tout. Et je vais faire ce que je peux dans ce qu'il me dit de faire. Tikkun HaKlali, je peux faire. Parler avec Hachem, je peux faire. Aller à Ouman, je peux faire. Voilà, je vais faire ces choses-là, c'est tout. Lui, il s'occupe de me réparer. C'est ça qui est écrit, je leur donnerai un cœur unique et un chemin unique pour me craindre. Voilà à quoi on va arriver. Et on va arriver à un cœur unique et un chemin unique, c'est-à-dire en même temps le chemin il sera un et en même temps le cœur il sera un. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de division dans la façon de voir les choses. Et ça c'est Yigdal Bavel. C'est le moment. Oui. Il va réparer ça. Ben bien sûr qu'il va réparer ça, puisque Bavel c'était d'être tous ensemble pour aller contre Dieu. Oui. Mais là, maintenant on va faire tous ensemble pour aller vers Dieu. C'est la réparation totale de Bavel. Tivadaï. Bavel c'est la chambre Bilboul, c'est que tout était mélangé. C'est-à-dire que maintenant Hachem il les a mélangés parce qu'il voulait aller dans le mensonge. Et malgré ça, le fait qu'ils étaient Echad tous ensemble, ça les a sauvés. Que Hachem il les a pas détruits comme la génération du Maboul. Parce qu'ils avaient le point positif, c'est qu'ils étaient tous ensemble. Donc il y aura Lev Echad. Et il y aura Derech Echad aussi. Dans Sipurim Masiot, je finirai avec ça, dans Sipurim Masiot, Rabbeinu dit qu'il y a un arbre, où sous terre, cet arbre-là, c'est une ombre, où tous les animaux de la terre, ils ont envie d'être tous sous cette ombre-là, de cet arbre. Et là-bas, tu peux voir là-bas un lion, et tu peux voir un loup, et tu peux voir une brebis, et tu peux voir tout ça, et ils sont béhava, ils sont avec de l'amour et de la paix, il n'y a aucune agressivité, le lion il n'a pas du tout envie de manger la brebis, ni le chien, de trucs, c'est tous les animaux, ils sont béhava, cet arbre-là, c'est le shalom gamour dans le monde. Donc quand les gens ils ont entendu ça, ils ont dit bon on va aller vers cet arbre-là. Quand ils ont décidé d'aller vers cet arbre-là, chacun il a trouvé, c'est-à-dire son GPS, il donnait une information différente. Il dit il faut aller là-bas, il dit il faut aller là-bas, chacun il a dit, quand ils se sont été d'accord sur la vérité, après le chemin à prendre pour arriver vers cette vérité, il a été controversé entre eux. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Celui qui était avec eux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu que tous ils se réparent. Et quand ils se sont tous réparés, ils ont été tous d'accord qu'avec un seul chemin pour y arriver. C'est-à-dire que le fait que maintenant il y a une discussion sur les moyens pour arriver à la vérité, c'est uniquement le fait que chacun il ait du mal en lui, qu'il n'est pas soumis à la vérité complètement. S'il était soumis, tout le monde serait d'accord qu'il y a un seul chemin. C'est pour ça qu'il va prendre l'Evechad, c'est-à-dire on va avoir un cœur qui va être ensemble, tous ensemble, et à ce moment-là le chemin il va être un seul. Il n'y aura pas de dire on va y arriver comme ci ou comme ça. On sera tous d'accord que c'est comme ça qu'il faut y arriver. Maintenant
Maintenant, le fait qu'il y a du désaccord entre les gens, ça vient du fait que la Torah qu'ils ont, elle est influencée par le mal qui est en eux. Donc ils ont une Torah qui a des choix dedans qui sont mitigés. Ça fait qu'après, quand ils disent on va prendre la route, ils disent non, pas par là, etc. Ça, c'est ce qui fait les discussions. Mais le fait que maintenant on a pris conscience que ça se passe en Eretz Israël, que ça se passe dans la Torah, après que ça se passe dans la Torah de Rabbi Nachman, etc. Tout ça, c'est des degrés de vérité qui se révèlent dans le monde. Mais maintenant, il faut dire comment on arrive à ça. Et là, ça commence des problèmes. Alors, une fois qu'on va être beyachad, tous ensemble, parce qu'on s'est soumis, parce qu'on a dit, le fait maintenant de travailler pour cette orientation-là, c'est le principal. Peu importe l'interprétation, comment y arriver, le principal, c'est qu'on soit tous, on travaille dans la même usine, qu'on travaille pour le même. Une fois qu'on arrive à cette conscience-là, alors on va tous trouver le même chemin. Du moment où je comprendrai que le fait que mon choix de chemin est différent, ça vient du fait que ma vérité est mélangée avec d'autres intérêts, alors je vais lâcher ma façon de voir. Et je vais m'investir pour la vérité elle-même, mais pas par ma façon d'y arriver. Alors à ce moment-là, ça y est, c'est fini. Pour ça que Rabbi Nachman, il inclut tout le monde. Rabbi Nachman, il renvoie personne. Parce qu'il dit, le mal qui est en toi, il ne me dérange pas pour te réparer. Il ne me dérange pas. Vous voyez bien au Ouman Rosh Hashanah, le gars il vient avec 6 boucles d'oreilles dans le nez, il en a pas dans les yeux, puis j'en ai vu un, il ne pouvait même pas ouvrir les yeux, le pauvre, il en avait partout, dans les paupières, dans les sourcils, dans les oreilles, dans le nez. Il dit, mais tu vois que ce que lui aussi vient au Ouman. Qu'est-ce qu'il vient faire à Ouman, normalement? Voilà, il fait Shmirat Enaim. C'est-à-dire que maintenant, tu dis, mais pourquoi quelqu'un comme ça, comment il vient à Ouman? Non, tu te dis, écoute, et même ça, on l'a vu sur le terrain, au début, les religieux, ils voulaient installer à Ouman leur façon de voir les choses. Au bout de quelques années, ils ont compris que Ouman, ça dépasse tout. Donc, ils se sont mis eux-mêmes en arrière, en retrait. Ils laissent faire. Et ça se passe très bien. Il y a le gars avec les boucles d'oreilles, il y a le gars avec les boucles de cheveux, il y a le gars qui a le coucou, il y a le gars qui est déboussolé, il y a le gars qui connaît toute la Torah. Il y a tous ces gens-là, ils sont là. Voilà, là, cet arbre-là, il est déjà là. C'est-à-dire cet arbre-là où tout le monde est béchalom, où le loup, il ne va pas manger la brebis, il est déjà là. Puisque vous voyez à Ouman, le loup, il n'essaye pas de manger la brebis. Il a compris qu'une brebis, c'est une brebis, un loup, c'est un loup, c'est tout. On ne va pas se rentrer dedans. On est là pour être tous sous l'ombre de cet arbre-là.